Bonjour à tous, bienvenue aux gens qui ont le goût d'entreprendre, qui veulent activer leur potentiel et oser leur ambition. Je m'appelle Béatrice Callot-Duré et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Agissez-vous. Aujourd'hui, je veux vous partager, je veux vous partager 6 formules puissantes pour stimuler vos neurones. Vous savez, il vous arrive sûrement des moments où vous vous sentez bloqué. Vous êtes sur un problème, vous êtes sur un dossier que vous avez relu et relu et relu et vous sentez qu'il vous manque un truc, qu'il vous manque quelque chose, vous savez pas trop quoi. Et c'est ennuyeux comme situation, hein, vous l'avouerez. Vous sentez que, il manque un petit quelque chose, il manque une petite valeur ajoutée que vous aimeriez bien trouver, mais votre cerveau, tout simplement, il bloque, vous n'avez plus d'imagination. Alors vous avez évidemment l'opportunité d'aller faire un petit tour, faire le tour du pâté de maison pour régénérer un petit peu vos neurones, mais vous avez également la possibilité, avec des formules que je vais vous partager dans la minute qui suit, de stimuler à nouveau, de faire en sorte de jouer finalement avec votre cerveau. Vous allez voir comment. Et je vous invite à écrire ces formules qui sont très puissantes pour les avoir toujours sous le nez au cas où. Voilà. Alors la première formule que je vous invite à noter, c'est "et si". Alors vous savez, le "et si", en fait, c'est le pendant du "oui mais", que je vous invite à supprimer définitivement de vos réflexions, hein. Vous savez le "oui mais non", hein, vous savez? Ah oui mais non, ah oui mais non, ah oui mais non, ah oui mais non, je peux pas faire ça. Quand on est entrepreneur, quand on a le goût d'entreprendre, quand on a le goût d'aller de l'avant, heu, on supprime cette expression. Ça rime à rien et on la remplace par "et si". Vous voyez est-ce que vous voyez la puissance du "et si"? Et si j'en étais capable, hein? Et si je me faisais confiance? Et si ce dossier, je pouvais lui apporter peut-être une conclusion plus ancrée dans la perspective? Et si je démarrais la journée avec un état d'esprit super positif? Voilà, ça c'est la première formule que je vous invite à écrire parce que c'est une formule qui ouvre des perspectives, hein, qui ouvre des chemins, qui ouvre un champ des possibles. La deuxième formule que je vous invite à écrire, c'est "et alors". Vous savez, c'est le "so what" anglais. Et alors? Donc le "et alors", vous pouvez l'utiliser par exemple dans une configuration où vous avez besoin de créer une forme de boucle, d'itération sur un sujet. Et donc ça vous permet d'envoyer un signe à votre cerveau en lui disant "et alors? Et alors? Et alors?". Et à chaque étape, vous notez ce qui vous vient à l'esprit. "Et alors? Et alors? Et alors?". Et du coup, vous allez voir que votre imagination va être de plus en plus fertile et va vous conduire sur un chemin balisé par ces "et alors". Je vous assure que c'est vraiment puissant. La troisième formule que je souhaite vous partager aujourd'hui, et qui est extrêmement puissante, là encore, pour stimuler vos neurones, c'est "et encore". Alors "et encore", moi je l'utilise lorsque je veux être dans une logique d'abondance, hein, une logique, une réflexion d'abondance. "Et encore, et encore, et encore", hein. Alors dans les "et encore", là aussi, c'est un processus itératif, et vous allez rajouter. En fait, on est dans une démarche d'ajout, 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 d'ajout. Et là, c'est intéressant parce que du coup, là aussi, vous lancez un signe à votre cerveau pour lui dire "et encore? Et encore, à quoi tu peux penser? Et encore, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et encore, quelle serait la valeur ajoutée que je pourrais à nouveau vendre?". Par exemple, si vous êtes dans une démarche de upsell par rapport à une gamme de produits de base, par exemple, qu'est-ce que je pourrais encore ajouter comme valeur ajoutée?
Donc là encore, vous envoyez un signe à votre imagination et je vous assure que si vous prenez une feuille de papier et que vous fonctionnez de cette façon, le et encore, le et encore, quitte à faire le tri après. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez trouver est super, apporte de la valeur, est utile à votre problème ou à votre sujet. Mais en tout cas, ça va ouvrir des vannes qui vont vous permettre ensuite de faire un tri par rapport à tout ce que vous avez trouvé. La quatrième formule puissante que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un mot. C'est tiens. Ça a l'air bête comme ça, hein? Tiens, tiens. Le tien, vous le faites suivre de votre prénom. Tiens, Béa, là, tu te mets en plein soleil pour faire ta vidéo. Tiens, et vous parlez à vous-même. C'est une façon de vous parler à vous-même. Tiens, je constate. Tiens, j'ai ressenti de ça. Tiens, et si? Vous pouvez aussi l'utiliser avec et si. Tiens, et si je faisais ça? Tiens, vous posez. Et là, vous êtes dans une forme d'arrêt sur image. Tiens. Vous tenez ce que vous faites. Tiens, je me rends compte que... tiens, et si? Ok? Voilà. La cinquième formule puissante que je voulais vous partager, c'est... Il y en a deux autres d'ailleurs. Et ces deux autres sont très ancrés dans le futur. Alors là aussi, c'est très créatif hein, comme démarche, parce que vous allez vous projeter dans le futur. Alors, cette cinquième formule, hein, je sais que vous avez hâte de l'entendre, c'est « fait comme si ». Et là, le « fait comme si », c'est comme si vous vous projetiez dans un futur moi. Vous savez, imaginons que vous avez un... que vous projetez, que vous avez un projet à 3 mois, par exemple, qui vous demande d'acquérir un certain nombre de compétences, qui vous demande d'acquérir un certain nombre de, je sais pas, de process, etc. Et vous avez hâte quand même d'y être. Hein. Et donc, le fait comme si va vous permettre de vous projeter dans cette vision à 3 mois, comme si vous y étiez déjà. Fait comme si. Hein. Et là encore, vous envoyez un signe à votre cerveau qui va se mettre dans... et vous allez vous mettre dans ce que j'appelle votre futur moi. Vous faites comme si vous vous projetiez à cette période-là, dans ce délai-là. Vous faites comme si. Et je vous assure que c'est extrêmement puissant. La sixième formule, c'est également une projection dans le futur. Et en fait, c'est deux mots. C'est imaginer avoir. Imaginez avoir confiance en vous. Imaginez avoir l'audace de faire telle action qui vous fait peur, sur laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Imaginez avoir cette audace-là. Imaginez avoir cette confiance-là. Imaginez qu'à l'issue de votre réunion, vous allez signer avec votre client. Imaginez. Donc là encore, c'est de la projection. Et là, ça va vous mettre dans une configuration à la fois mentale, mais également émotionnelle, bénéfique pour vous, parce que vous allez ressentir, c'est de l'ordre du ressenti, vous allez ressentir cet objectif-là, vous allez ressentir l'issue positive que vous souhaitez. Hein. Imaginez avoir, imagine avoir ça, imagine obtenir. Okay. Donc, il y a le fait comme si, pour se projeter dans le futur, et il y a imagine avoir. Okay. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager. Si vous avez une 7e ou une 8e formule qui vous aide, vous, à stimuler vos neurones et aller de l'avant, n'hésitez pas à faire un commentaire en dessous sur la chaîne, ou bien aller sur mon site www.agissez-vous.com et laisser un commentaire pour partager, hein, tout simplement, et puis parce qu'on a tous besoin de ces formules qui sont extrêmement stimulantes pour l'esprit, extrêmement puissantes.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.